Deux questions m'ont été posées par Pierre Cerne et l'ensemble des réponses ont été transmises. Question orale. La règle dans le règlement intérieur, c'est que si on dépose les questions sur les décisions 48 heures avant le conseil municipal, on peut les poser et ça nous assure d'avoir des réponses en séance. On a déposé ces questions, enfin j'ai déposé ces questions sur les décisions bien avant les 48 heures. Voilà. Si on les dépose avant, du coup, on ne peut pas avoir les réponses en séance, mais que si on les dépose dans les 48 heures, on ne peut pas avoir de réponse en séance, il y a un moment, il y a quand même un petit souci. Je rappelle, encore une fois, que là, ce n'est pas le règlement intérieur, mais le CGCT. Les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal doivent être traitées, notamment dans les questions-réponses, comme des délibérations. Alors, je fais droit à votre demande que je vous lise, du coup, les questions auxquelles que je vous ai transmises. Enfin, que je vous lise les réponses que je vous ai transmises. Donc, c'est bien votre demande que je lise les réponses que vous avez eues. Alors, sur la première question que vous m'avez transmise le 26 novembre, en commission technique permanente du 2 décembre, il vous a été répondu que le service juridique et assemblée transmet en préfecture les décisions du maire, qu'il reçoit des réceptions dans le service. C'est donc la date de transmission en préfecture ainsi que la publication ou la notification de l'acte qui permet son entrée en vigueur. Cependant, après consultation des différents services concernant les décisions identifiées par M. Cerne, il semble que pour certaines décisions, l'organisme financeur ait envoyé les conventions tardivement, puis des contraintes d'effectifs dans les services ont entraîné des retards dans le suivi administratif des décisions. Les services ont été de nouveau alertés sur l'importance de transmettre les décisions du maire et leurs conventions annexes aussitôt après leur retour de signature. Par mail du 2 décembre, vous avez demandé à avoir des précisions sur les décisions prises par délégation du conseil municipal suivantes. Le numéro cité est celui qui suit le codage 2024 _ 549 et 623 concernant la mise à disposition gracieuse des parcelles au profit de la SAS Acacia Aménagement représentée par M. Porcedo. Dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Boissière-Acacia, le conseil municipal a décidé par délibération du 15 décembre 2011 de désigner la SAS Acacia Aménagement en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement et d'autoriser la signature du traité de concession d'aménagement. Dans le même temps, la compétence de la ville en matière d'aménagement de la ZAC, devenue d'intérêt communautaire, a été transférée à la communauté d'agglomération d'Est Ensemble. Le conseil communautaire a délibéré le 14 février 2012 pour confirmer le choix de la ville de Montreuil de désigner la SAS Acacia Aménagement comme concessionnaire. La concession d'aménagement a été signée par les parties le 30 mars 2012. Il appartient à la CS Acacia Aménagement, dans le cadre de la réalisation de la concession d'aménagement, de réaliser notamment l'ensemble des espaces publics de la ZAC Boissière-Acacia. Cependant, la SAS Acacia Aménagement n'a pas la pleine maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles nécessaires à l'aménagement de ces derniers. Il a donc été convenu entre la ville de Montreuil et la SAS Acacia Aménagement que la ville autoriserait la mise à disposition des parcelles dont elle est propriétaire au profit de la SAS Acacia Aménageur pour réaliser les travaux nécessaires. Sans cette mise à disposition, les parcelles auraient été vendues à la SAS puis rétrocédées à la ville de Montreuil, ce qui aurait généré des frais notaires inutiles. La parcelle E348P est destinée à devenir la rue Simone Signoret, extension sud, jusqu'à la rue de la Montagne Pierreuse. La parcelle E213 permettra le réaménagement de l'impasse Dégéter et la réalisation de la place Roger Casparian. En fait, je ne vais pas lire tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un ridicule achevé qui va s'emparer de nous. Je vous en lis encore une autre, et puis pour le reste, tout le monde aura su. C'est bien parce que c'est vous, je vous en lis encore une autre. Allez, 550, concernant le bail précaire pour une famille qui devrait
être expulsée, la raison pour laquelle ce mécanisme n'est plus utilisé. Madame Boutipa s'est installée sans droit ni titre dans un logement appartenant à la ville, 14 rue de la Convention. La ville a lancé une procédure d'expulsion à son encontre, sans avoir d'informations précises sur la composition familiale du ménage. Une ordonnance d'expulsion a été obtenue le 28 mai 24. Le concours de la force publique a été accordé, mais à l'approche de l'expulsion, la ville a été alertée sur la situation familiale et sociale de madame, qui est seule avec 3 enfants, dont un né en 2023, et a comme seule ressource le RSA. Du fait des conséquences qu'aurait eu l'expulsion sur la famille, les élus ont décidé de régulariser l'occupation de madame Boutiba dans l'attente de l'aboutissement de sa demande de logement social déposée en mars 2023. Voilà, sur le 557 concernant un emprunt de 6 millions d'euros, un taux élevé et variable, nous avons apporté toutes les réponses. On a, pour réponse dernière, on possède déjà 2/3 de son encours à taux fixe. Pour la 559 concernant la mise à disposition de locaux sportifs au profit entre autres de la BNP, de Renault et de Sciences Po, nous vous rappelons la légalité de ces mises à disposition, notamment au regard de l'article L2144-3 du CGCT. Et nous rappelons que seules les associations à but non lucratif peuvent être exonérées du versement d'une redevance. Or, un comité d'entreprise, par exemple, qui n'est pas une association loi 1901, ni une personne visée à l'article L2143-3 du CGCT, ne peut donc bénéficier à titre gratuit de la mise à disposition de locaux. Sur la 618, sur la décision d'ester en justice sur un dossier déjà fait l'objet d'une décision, cette décision porte sur l'annulation au fond, pour laquelle j'ai mis en demeure l'État d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Saint-Denis. La décision portée la précédente sur le déféré suspension du même arrêté. Les avocats sont différents, de même que les instances. Sur la classe de la biodiversité de Montreuil, il s'agit d'un état des lieux du plan d'action sur la biodiversité. Je vous ai donné plus d'amples renseignements par mail. Et sur les virements de crédit, il s'agissait sur le chapitre 65-86 d'un virement de crédit nécessaire pour clôturer l'exercice budgétaire. La nomenclature M57 ayant considérablement modifié les dépenses susceptibles d'être inscrites au chapitre 67, charges exceptionnelles devenues charges spécifiques. Les décisions et les réponses plus détaillées ont été transmises par mail. Je passe la parole pour les questions orales.